Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, et à travers ces quelques versets que nous allons partager, nous allons voir combien notre Dieu est grand, combien ton Dieu est grand, et il est tellement bon de le réaliser. Je vais commencer à partir du verset 9, mais je vous invite vraiment à prendre le temps de méditer ce chapitre dans la journée. Monte, il nous est dit à partir du verset 9, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré, verset 12, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui enseigne la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles, elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Amen. Et quelle image ferez-vous son égal? Amen. Je vais m'arrêter là, mais mon cœur est, j'allais dire, animé de joie, animé de reconnaissance et se remplit d'adoration lorsque je lis ces quelques passages. Vous voyez, parfois on est, on peut se sentir desséché spirituellement. Parfois on peut se sentir écrasé par la situation. Parfois, moi qui vous parle, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Quelle est ta pensée? Et vous savez, il y a comme des moments où on sent que comme la relation est asséchée. Mais il suffit de lire quelques moments la parole, et laissez-moi vous dire que il y a une réalité, la parole de Dieu, et c'est lui qui le dit, elle ne revient pas à lui sans effet. Et lorsque l'on lit de tels passages, alors mon cœur est rempli de joie, mon cœur est rempli d'adoration, et c'est comme si le Seigneur nous emmène, il veut t'emmener sur cette montagne, comme pour te dire, prends un peu de hauteur, viens à mes côtés, viens près de moi, et tu verras la situation sous une perspective, sous un angle totalement différent. Et quel est l'angle sous lequel, Dieu voit les choses? C'est cet angle-là que je voudrais partager avec vous ce matin. Il nous est dit, monte sur une haute montagne. Monter sur la montagne, ça veut dire entrer dans la présence de l'Éternel. Ça veut dire ne pas se laisser écraser par la situation, ne pas se laisser entendre les mensonges peut-être qui nous disent, tu n'en te sortiras pas, la situation ne va pas changer, les choses ne pourront pas évoluer, c'est terminé, c'est fini pour toi. Et Dieu te dit, non, monte sur cette montagne. Et toi, commence à publier la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Il dit, élève ta force, élève avec force ta voix. Là, tu commences toi-même à dire et à proclamer les vérités que notre Dieu est grand. Élève ta voix avec force, Dieu te dit, le Seigneur. C'est-à-dire, ne sois pas là comme à murmurer, Dieu est grand, Dieu est puissant d'une façon un peu timide, mais au contraire, élève ta voix avec force sur tes situations. Proclame que ton Dieu est grand. Et il va dire, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Notre Dieu est un Dieu de puissance. Il est un Dieu d'autorité. Et il va dire, mais qui était là pour le conseiller?
personne. Ce Dieu est si grand, si puissant, qu'il dit que même les îles sont comme une poussière. Voyez, une infinie poussière entre ses mains. Ce que nous voyons grand, ce que nous voyons comme nous dépassant, les circonstances que nous voyons comme des montagnes, Dieu dit ce n'est rien du tout cela. Il dit qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Et lorsqu'il dit cela au verset 12, il n'est pas en train de parler d'un peu d'eau dans une bouteille. Il est en train de parler de l'ensemble des océans pourrait tenir dans le creux de sa main. Il va parler même des cieux en disant eh bien que même les cieux ne peuvent le dépasser. Et lorsque l'on parle des cieux, ce n'est pas simplement, j'allais dire, le ciel que l'on voit lorsque toi et moi nous levons la tête. Nous parlons de la totalité, de l'entièreté de l'univers. Et tout cela est infiniment petit pour notre Dieu. Voyez ce Dieu grand, immense et puissant. Il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Nous-mêmes, parfois, eh bien, nous faisons preuve d'un peu d'orgueil lorsque nous voulons essayer de comprendre. Comprendre, c'est une bonne chose de le comprendre, mais acceptons le fait que, même en le comprenant, notre Dieu nous dépassera toujours. La compréhension, notre compréhension de Dieu sera toujours limitée comparée à ce Dieu grand et puissant. Dieu est comme un diamant avec des millions de facettes. Et toi et moi, lorsque nous parlons de la grâce, lorsque nous nous penchons peut-être sur la foi, ou dans le domaine de la guérison, ou dans le domaine de l'amour, ou je ne sais, de la patience, de la fidélité de Dieu, nous ne faisons que de regarder une petite facette parmi les milliards d'autres de facettes que représente notre Dieu. Et nous avons besoin d'humilité. Nous avons besoin de réaliser qu'il nous dépasse et que nous ne pourrons pas tout comprendre, mais que là-haut, un jour, dans le ciel, nous pourrons le célébrer, l'adorer, le voir et l'entendre tel qu'il est vraiment. Il dit, quelle image ferez-vous son égal? On ne peut pas représenter notre Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cela que tout ce qui est de l'ordre des statues, des images, etc., Dieu est contre cela. Parce que personne ne peut représenter Dieu dans son infinie grandeur. Et dans cette infinie grandeur, dans cette infinie puissance, dans cette dimension d'autorité qu'est ton Dieu, eh bien, réalise qu'il y a cette parole, au verset 11, il dit, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. C'est-à-dire que ce Dieu grand et puissant ne se définit pas comme un Dieu lointain, mais il se définit comme un berger qui prend soin de ses brebis, qui connaît, j'allais dire, chacune de ses brebis par leur petit nom, qui connaît chaque histoire de ses brebis, qui prend chaque brebis dans ses bras, celle qui est fatiguée et chargée, il la prend et il lui apporte du réconfort. Ce Dieu grand et puissant qui dit que les îles sont comme une fine poussière qui s'envole, il est aussi celui qui est plein de compassion, qui est plein d'attention à ton égard. Et là où tu es, dans ta situation où tu te trouves, il y a donc là comme deux images de Dieu qui sont complémentaires. Le Dieu grand et puissant qui te protège, le Dieu grand et puissant qui te garde. Et ce Dieu grand et puissant, créateur de l'univers, il s'abaisse sur ta situation, il s'abaisse sur ma situation, il s'abaisse sur ta destinée, sur ton futur, sur tes difficultés. Et il te dit, je paîtrai mon troupeau. Celui qui paie son troupeau, c'est celui qui le protège contre les griffes de l'ennemi. C'est celui qui le protège contre les prédateurs. C'est celui qui pourvoit, qui lui amène ce dont le troupeau a besoin pour être nourri. C'est celui qui, selon les saisons, va le changer, j'allais dire, de pâturage. Va l'amener parfois dans des endroits où à chaque fois, il pourra être nourri, réconforté, consolé, et où le Seigneur pourra prendre soin de toi. Alors, je t'invite vraiment à faire ce qui nous est dit là, c'est-à-dire monte sur cette montagne, rentre dans la présence de ton Dieu, quel que soit ce que tu ressens là, et tu peux commencer à élever ta voix avec force et publie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur te dit, ne crains pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il dit, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et il est avec toi. Alors, tu peux prendre autorité sur les situations. Réalisons qui est notre Dieu. Ce n'est pas le petit Dieu d'une religion fabriquée par les hommes. Personne n'a fabriqué Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. N'inversons pas les rôles. Et devant ce Dieu qui nous a créés, eh bien, reconnaissons sa grandeur, reconnaissons sa puissance et son autorité.
Et plus que tout, reconnaissons son amour pour nous. Reconnaissons toute l'attention que Dieu nous porte à chacun. Dieu te porte de l'attention. Tu as de la valeur à ses yeux. Et il faut que tu lui fasses confiance. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, tu regardes les circonstances en te disant, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ce n'est pas si grave si toi et moi, nous ne comprenons pas ce qui se passe parfois dans nos vies. Mais ce qu'il est important, c'est de réaliser qu'il y en a un qui est aux commandes. Il y en a un qui est au contrôle de ma vie, de ta vie. Et donc, je n'ai rien à craindre parce que celui qui est aux commandes de ma vie, il m'aime. Dieu t'aime. Celui qui est au contrôle de ta vie, il t'aime. Alors, n'aie pas peur, ne crains pas ce que toi tu ne comprends pas, parce que réalise que Dieu maîtrise toutes choses et que personne ne peut le conseiller. Lorsque nous prions, louons notre Dieu, remercions-le, adorons-le. On peut se débarrasser de nos fardeaux, tu peux te débarrasser de tes inquiétudes, de tes angoisses en les posant aux pieds de l'Éternel, parce que tu dois avoir cette conviction que Dieu prend soin de ta situation. Alors ne t'inquiète pas, mais au contraire, réjouis-toi lorsque tu réalises que Dieu tient toute chose entre ses mains et qu'il prend soin de toi. Ton Dieu est un Dieu plein de sagesse. Mon Dieu est un Dieu plein de sagesse. Il dit qu'il lui a enseigné la sagesse. Lorsque nous prions, nous n'avons pas à dire ou même à expliquer au Seigneur comment faire. C'est lui qui fera comme lui le voudra. Mais nous avons simplement à dire, Seigneur, je te fais pleinement confiance. Remplis-moi encore de cette vision afin que je puisse te louer et t'adorer, toi le Dieu grand et véritable. Amen. Soyez encouragés.